a commencé la journée par visiter le Palais de la Baïa, c'était un endroit sublime, l'architecture est juste incroyable. En revanche, il y avait un petit peu trop de monde et il y a des endroits qui étaient fermés au public car ils étaient en travaux. Pour déjeuner, on a été chez Otto, c'était juste à côté, j'ai pris du poulpe, c'était délicieux et l'endroit était magnifique, c'était très apaisant. L'après-midi, on s'est promené jusqu'à la mosquée Koutoubia, c'est clairement un des symboles de Marrakech que vous voyez sur toutes les cartes postales. Puis on a visité la Médersa Ben Youssef, c'est un ancien internat, l'atmosphère était extrêmement paisible et l'architecture incroyable également. En revanche, les chambres étaient minuscules. On a bien évidemment terminé l'après-midi par se promener dans les souks ou plutôt se perdre dans les souks. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de monde, mais il y avait quand même tellement d'agitation qu'on ne savait pas où donner de la tête. En fin d'après-midi, on commençait à être pas mal fatigué vu qu'on s'est levé à 3 h, du coup on est rentré pour profiter un petit peu de la terrasse de notre hôtel. On est arrivé au Riad, j'ai offert des petits cadeaux à mes copines. Pierre package convaincre aux influenceuses, mes versions Chine. Et du coup dedans, je leur ai mis plein de petits trucs. Déjà j'ai fait une petite carte sur Canva, comme ça. Un petit carton d'invitation avec tout le programme du séjour. Cet après-midi, elles m'ont parlé du fait qu'elles voulaient écrire dans des cahiers et du coup je leur ai pris des petits cahiers déjà d'avance avec un petit crayon. Bon, le crayon est moche mais au moins c'est pratique pour écrire. J'aurais pris mes masques préférés, un masque hydratant et un masque pour les yeux aussi hydratant comme ça. Il y avait un autre petit masque Wing et Skin Perfecting. Je pense qu'on en aura bien besoin. La pollution ici elle est catastrophique. Un petit puzzle parce que je me suis découvert une passion pour les puzzles pendant les vacances de Noël. Trop mignon. On a été au souk cet après-midi et je me suis trouvé des petites cartes postales qui sont trop sympas, que je vais coller sur mon frigo. J'ai pris ça et ça pour en écrire et envoyer. On a le petit déj inclus dans le Riad de l'hôtel et c'est énorme tout ce qu'on a fait, trop bien. On est sur le rooftop du coup, donc on a le petit lever de soleil, il fait pas très chaud par contre. Et du coup on a genre des petits pancakes d'ici, des petits gâteaux et tout, ça a l'air trop bon. Au jardin de Majorelle ce matin, on était très en retard, il est 10 h, on avait rendez-vous à 10 h, du coup on a cherché les taxis, il n'y a pas de taxi. Donc on se retrouve dans un petit tuk-tuk. Les routes sont extrêmement belles ici. Je suis rassurée. Alors là tout de suite c'est le jardin Majorelle, c'est... Non, je perds mes moyens devant la caméra. Anna! On est au jardin, c'est un resto dans la Médina, ça a l'air délicieux. On a fait notre premier couscous. Le lieu est très sympa. On est venu à l'hôtel La Mamounia pour prendre un thé. C'est un hôtel qui a l'air super sympa, qui a un grand jardin. Vous pouvez venir ici juste pour prendre un thé sur la terrasse. Voir un endroit qui est très joli, le jardin est magnifique et aussi le lobby est super beau, sans forcément payer trop cher. Il a la pression là. Action. Parfait. Je pense que je porte la poisse avec les montgolfières. La nôtre vient de se dégonfler et elle s'est décalée sur le côté. Elle est censée genre monter et elle monte pas. Ah oui. Non, elle ne monte. Bah non, tu vois bien qu'elle monte pas là. Le petit ventilateur qui est ici, il est censé de base mettre du vent pour gonfler la montgolfière et il ne fonctionne plus. Tu penses qu'on va décoller ou pas? C'est mal parti. On voit encore ton highlighter. Oh putain, j'en peux plus. Attends, mais j'ai. Voilà, Elle décolle pas aujourd'hui. Nous allons rester au sol et on va se faire rembourser. Bah non, il y a flemme. On a réussi à n'avoir. C'est vous qui m'avez emmené ici. Ouais, merci Léa. Voilà, mais regarde ici, on arrive dans un potager. Faut chauffer tout ça et attendre. Juste pour remonter un tout petit peu. Attendre juste pour bloquer la descente. Ça revient encore maintenant
moins 2,3, moins 2,2 et ça va redescendre jusqu'à ce que ça s'arrête à 0,0. Ça veut dire que le ballon n'est plus en descente ni en montée. Et vous voyez combien il faut chauffer. Et là, c'est le reporter, elle te filme comme si t'étais dans le JT de 14h. Ah oui, on s'est réveillé à 6h ce matin parce que hier soir, mes copines elles m'ont offert un vol en montgolfière. Je rêvais de faire ça depuis je sais pas combien de temps. Vous avez pas vu mon vlog en Turquie, mais j'en ai parlé dans mon vlog en Turquie. J'ai été là-bas juste pour faire la montgolfière. J'ai voulu en faire 2 fois, ça a échoué à chaque fois. Cette fois-ci, je voulais en refaire, mais j'avais pas réservé les trucs et tout, c'était un peu trop compliqué. Et en fait, hier soir, ils m'ont dit, bah demain matin, on se réveille et on va faire de la montgolfière. Du coup, j'étais trop contente. Et là, on vient d'en faire, c'était incroyable, c'était magnifique. On a vu le lever du soleil et tout, et là, du coup, on est dans le désert et c'est super beau. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va rentrer et après, on va aller dans le désert, encore une fois, dans un autre désert. On est dans le désert d'Agafay. Tu peux pas nous expliquer un peu l'atterrissage, comment c'était? Je pense que ça va être détente. Moi aussi, je pense. Let me do that. Oh my god, it's too windy. Moi, je pense que ça va être détente. The real count. Ah non, mais je suis un peu. Pourquoi ça sort par terre? Ah, ça va vite. Ça fait genre 300 mètres. Ah oui. D'où l'intérêt de... Ah ok. Mais là il est tout sympa. Bon bah après c'est pas mal aussi comme excursion. Moi j'adore. On va choper des petites ropes. Des cordes, des anses, voilà. Et on doit se mettre en squat comme ça. Et du coup, notre dos il touche le dos. Il touche le dos. Explique cela. L'état de mon pantalon, s'il vous plaît. J'ai pris un pantalon pour ici. J'ai pris un bagage cabine et je peux pas trop voyager en voyage cabine. C'est pas dans un état pas suffisamment pour moi. On dirait une plouque. J'ai honte. J'ai honte d'être comme ça. Mais voilà, au moins j'ai un petit blazer et tout va bien. De la gauche vers la droite. Bah oui, c'est. Oui, mais en arabe c'est de gauche à droite. On a eu un certificat de vol. Il y avait écrit on a volé au-dessus du ciel d'Afrique et ils ont écrit nos prénoms en arabe. Mon prénom est super facile à écrire. On a un buffet énorme. On vient d'arriver dans le désert d'Agafay. On est au Al-Kamar Camp. C'est super apaisant. Sauf qu'il y a vraiment un quad qui passe à côté quand je commence à filmer. C'est trop beau. On est entouré de montagnes. C'est pas du tout des dromadaires. J'ai pas mes lunettes. Je croyais que c'était des dromadaires. C'est des baggy, non? C'est des baggy, ouais, des baggy. On a passé la journée dans le désert d'Agafay, il fait extrêmement beau. On a déjeuné ici, on s'est régalé et en gros on a pris un day pass. C'est un hôtel, on bénéficie de la piscine toute la journée et on a un déjeuner inclus. Le déjeuner était incroyable et en plus c'est pas très cher, on a payé 45 € pour la journée. Donc ça vaut vraiment le coup. Par contre c'est à 1 heure de Marrakech donc c'est un peu loin mais en taxi tout ça c'est vite fait, comme ça on visite vraiment le désert. Et ça vaut trop le coup de faire ça si vous venez à Marrakech pendant une journée. Le dernier jour c'est trop bien parce que c'est vraiment relaxant, c'est super calme. Quand la musique elle arrête, il n'y a pas un seul bruit dans le désert. Ce qui est bien du coup dans ce camp là, c'est qu'il y a plusieurs spots où on peut se poser. Il y a des Anglais qui ont sauté dans la piscine, qui nous ont dévasté toutes nos affaires. Il y a une inondation juste à côté. Et là du coup on est dans un autre endroit, c'est un petit cercle, c'est trop sympa. Et le soir il y a du feu au milieu. C'est mon dernier petit déj à Marrakech. En vrai, je suis un peu triste de partir. J'étais trop contente ici. J'ai adoré ce pays. J'ai adoré les gens. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai fait une carte postale hier. Ce que je disais dedans, c'est que le contraste du chaos de la ville et de l'intérieur des endroits, des restos, des palais, même quand on était dans le désert, est extrêmement perturbant. On passe vraiment du chaos au calme complet assez facilement et rapidement. Pas sûr que j'ai vraiment filmé dans la rue parce que c'est trop chaotique justement. Dans la Médina, les rues sont très étroites. Il y a beaucoup de gens qui passent avec leurs scooters, avec des petites camionnettes et tout, donc c'est un peu compliqué de circuler. On est tout le temps sur nos gardes, on va dire, alors que quand on est dans les endroits, pas du tout. C'est extrêmement apaisant. J'ai vraiment adoré justement ce contraste là, ça m'a énormément reposé.
Il y a le marathon à Marrakech ce matin, du coup nous sommes bloqués dans les transports. Ça fait 20 minutes que je suis dans mon taxi, nous n'avons pas bougé. On a fait à peu près 200 mètres depuis mon point de départ. Toute la ville est bloquée et ce qui m'explique c'est que la ville n'est pas du tout faite pour accueillir un marathon car en fait déjà les routes elles sont pas assez grandes, ils sont pas du tout préparés pour ça. En fait là ils ont bloqué une sortie de la vieille ville. Donc en fait les gens ne peuvent plus sortir de la vieille ville, on ne sait même pas quoi faire. Donc j'espère que je vais être à l'heure pour mon avion.